Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour cette vidéo. Alors, on va faire les taroscopes pour le mois de septembre 2021 pour vous les Gémeaux, mais aussi les ascendants et les signes lunaires. Alors, on va commencer par ce petit Lenormand qui s'appelle le Green. On va y voir quelques infos dans cet oracle. On complétera avec un tarot, on regardera dans ce tarot ce que ça nous dit comme information pour vous les Gémeaux. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs et on terminera par l'améthyste love pour aller voir sur l'aspect relationnel, amoureux, amical, professionnel. Vous regarderez ce qui résonne le plus pour vous, dans quel domaine ça vient toucher ce tirage de l'améthyste love. Alors, on y va. Donc, on commence avec celui-ci pour vous les Gémeaux, signes solaires, mais aussi les ascendants et les signes lunaires. C'est parti, on y va. On va regarder ce que ça nous dit pour vous. Si jamais vous n'avez pas toutes les infos ou les Gémeaux dans cette vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Bon, alors ici, on a la clé qui sort pour vous, les Gémeaux. Le bouquet qui nous parle du cadeau. Alors, on va prendre lesquels. On a le chien. Ici, on a l'étoile. Et derrière, ça fait beaucoup de cartes, mais tant pis, on va les prendre. On a le renard, la maison, le vaisseau et le messager. Ou la messagère. En tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal pour vous, les Gémeaux, au mois de septembre. Parce que là, il y a quelque chose de pas mal qui s'offre à vous. Déjà, vous commencez le mois de septembre avec cette clé. Et cette clé, moi, elle me parle d'une solution. Ou le dos de deck nous parle de la cigogne. Donc, on va parler peut-être ici sur un aspect familial ou alors amoureux. Ça peut être amoureux aussi. Derrière, qu'est-ce qu'on en a? La tour, l'encre, le cercueil. Ouais, bon, les Gémeaux, là, vous sortez d'une situation ici, vous mettez un terme à quelque chose. Que ce soit sur un aspect perso, pro ou amoureux, ici, vous mettez un terme à quelque chose. La cigogne va nous parler du foyer. La tour, ici, nous parle, elle va me parler d'une administration. Ici, ça me parle d'officialiser quelque chose. On peut officialiser avec l'ancrage et le cercueil. On peut officialiser, par exemple, une rupture. Ça peut être une rupture sentimentale et dans ces cas-là, vous avez officialisé cette rupture et l'encre, moi, me dit que vous avez bien mûri la décision. Ça a été bien réfléchi et là, vous êtes ancré dans cette décision. Donc, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être aussi une rupture de contrat, une démission, ça peut être, vous pouviez peut-être demander une rupture conventionnelle ou alors un départ à la retraite. Ça me parle de ça aussi. Toujours est-il qu'ici, c'est officialisé. Donc là, vous avez pris une décision et vous ne reviendrez pas dessus, là, les Gémeaux. Parce que quand je vois ça, ça c'est une situation que vous aviez vécue comme un fardeau. Et là, la montagne, moi, elle ici me dit que c'était devenu un véritable obstacle pour vous. Donc, que ce soit un travail, une liaison ou même une relation amicale, c'est possible aussi. Ici, vous mettez un terme à ça. Alors, on a la clé ici. La clé va me parler d'une solution. Il y a quelque chose, vous sortez de quelque chose, vous vous libérez là. La solution, la clé peut nous parler de la clé de la porte d'une prison. Vous êtes sorti d'un emprisonnement, là, les Gémeaux. Et en ça, on y voit un véritable cadeau pour vous, là, les Gémeaux. Et là, on va nous parler de quelqu'un. Le chien, ça nous parle d'un ami fidèle. Donc là, peut-être que vous avez pris vous ne l'avez peut-être pas pris seul, cette décision. En tout cas, vous vous libérez de quelque chose. C'est vécu comme un cadeau et vous êtes aidé par quelqu'un. Il y a une personne qui vient vous aider. Si c'est dans le travail, cette personne pourrait vous amener un coup de piston.
la clé pourrait être un nouveau travail. Et là, ça serait vécu comme un cadeau. Et dans ces cas-là, vous obtenez ce que vous voulez, là, les Gémeaux. Et ici, cette carte, moi, elle me parle vraiment de... Ah, c'est de la clarté, mais c'est surtout... Ici, c'est surtout de la chance. Cette carte me parle de la chance. Elle me parle d'une étincelle. Hein. Il y a quelque chose là. Ah, ça me parle même d'anciens amis, ça. On dirait qu'ici, le fait de sortir d'une prison, vous retrouvez des amis, là, les Gémeaux. C'est une situation qui vous permet de retrouver d'anciens amis. Si c'était une rupture sentimentale, ça vous permet de retrouver vos amis. Ou alors si c'est professionnel, vous travaillez avec des gens que vous connaissez bien et ce sont des gens avec qui vous entretenez de bons souvenirs, de bons rapports. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon, en tout cas, ici, on pourra dire que vous vous êtes beaucoup méfiés, les Gémeaux. Avant de prendre cette décision, vous vous êtes méfié, vous avez été très prudent. Et la prudence vous a guidé dans ce sens-là. Donc, c'est tant mieux. Ici, on nous parle de la maison de l'être cher. Alors, peut-être vous êtes méfié de votre être, de la personne avec qui vous étiez accompagné. Vous en êtes tellement méfié que vous avez préféré vous séparer de cette personne. Ou alors, peut-être c'est dans le travail. Vous avez eu matière à vous poser beaucoup de questions sur une situation professionnelle ici et vous avez très bien fait de quitter cet emploi. Ce qui vous permet d'être beaucoup plus libre. Le vaisseau, moi, il me dit que vous traversez une période plutôt tranquille ici. On aurait pu penser que ça allait mal se passer, que vous alliez vivre dans une période plutôt chaotique. Bien au contraire, ici, vous passez à travers tous les obstacles que vous vous êtes imaginés, là, les Gémeaux. Et derrière, ici, cette carte me parle, c'est la carte numéro 1. Elle, c'est le messager. Ça annonce une excellente nouvelle pour vous, les Gémeaux. Il y a quelque chose, vous vous offrez un départ, que ce soit sentimental ou professionnel ou amical, ça peut être un départ à la retraite, peu importe. Ici, ce que vous vous offrez, la liberté, vous vous offrez la liberté, et il y a direct, hein, dès que vous vous séparez de cette personne ou de ce travail, il y a une excellente nouvelle qui s'approche, et cette nouvelle-là vient réaliser un de vos vœux. Ici, il y a l'annonce d'une bonne nouvelle qui vient en plus vous conforter dans votre choix. Il y a vraiment cette idée-là dans ce tirage. Hein. On va aller voir dans le tarot si on peut avoir des précisions. Ou alors si on peut avoir d'autres infos. Oh oui, on parle d'un 9 de pentacle. 9 de pentacle, c'est de la réussite. Hein. C'est de la réussite, c'est de l'amélioration de vie au quotidien. Ça pourrait même parler d'amélioration des conditions de travail. Si c'est votre cas, les Gémeaux, vous quittez quelque chose pour vous retrouver dans un travail qui vous plaît plus et où les conditions de travail sont nettement améliorées ici. Si c'est dans votre vie perso, c'est pareil. Hein. Votre vie s'est améliorée de façon surprenante et incroyable. Derrière, on a un 9 de bâton. Ce 9 de bâton, il me parle de votre détermination, là, les Gémeaux. Vous êtes déterminés à aller... Il y en a beaucoup trop. Vous êtes déterminés à aller beaucoup mieux dans votre vie. Et ici, vous sortez de ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une prison mentale, c'est une charge mentale. Ici, j'ai envie de vous dire que la seule prison... Vous avez la clé, mais la seule prison ici qui vous enfermait, c'était votre esprit. On a l'impression qu'ici, vous avez eu des blocages, mais c'était des blocages mentaux ou psychologiques. Ici, vous n'aviez vraiment aucune raison de vous emprisonner, mais peut-être vous avez cru longtemps que vous ne pouviez pas sortir de cette situation, quelle qu'elle soit. Alors, vous êtes déterminé, vous êtes... Et votre détermination porte ses fruits. Hein. Derrière, on a un 5 de bâton.
5 de bâton, on parle de la carrière, du travail, des passions aussi, hein. Donc ça peut être aussi bien sur un plan professionnel que sur un plan sentimental, puisqu'on parle des passions. Alors, ce 5 de bâton parle de concurrence, de compétition. Il va me parler de... Ah, de quoi il me parle, lui? Ici, c'est peut-être vous êtes dans un travail où tout le monde a les mêmes compétences, mais il y a peut-être une incompatibilité d'humeur ici. C'est peut-être ça, hein. Je vais tirer une deuxième colonne. On va aller chercher une deuxième colonne parce que le normand, il m'en a sorti deux, donc je vais en sortir deux à côté. Bon, en tout cas, votre détermination paye, les Gémeaux. Vous sortez de quelque chose en septembre. Vous démarrez septembre avec de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles choses, hein. Alors, on a une roue de fortune, on a un cavalier d'épée, on a un page de pentacle. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal parce que la roue tourne. Il y en a trop. La roue tourne ici dans un nouveau sens. Ça me parle de mouvement. Il y a un... Vous changez de cap là. Oh oui, et pas qu'un peu. Ouais. Ici, le mois d'août, à mon avis, le mois d'août déjà avait commencé sur ce qu'on appelle des règlements de compte. Ce 5 d'épée va me parler de règlement de compte à hockey choral, mais ça peut être soit avec quelqu'un, soit on s'est disputé et on a réglé ses comptes avec une personne, ça peut être dans le travail ou dans votre vie amoureuse ou perso, ou alors ici vous vous êtes pris la tête et vous avez arrêté d'écouter le mental ici, hein. Vous avez vraiment mis de côté tout ce que la tête vous racontait au bénéfice d'avancer dans la direction que vous voulez. Le 4 de coupe et le 7 d'épée et le 7 de bâton ici, hein, qui me parle de votre position de force. Vous êtes en position de force, les Gémeaux, hein. Alors, 5 d'épée, ça c'est les conflits, les règlements de compte intérieurs ou même vous les exprimez. 4 de coupe va me parler de lassitude, d'écœurement, que ce soit dans le travail ou dans l'amour. Ici, on est las des situations. Le 7 d'épée va me parler de confusion. Cette lassitude vous amène à une confusion. Vraiment, là, c'est pas Jojo, hein. Ça, cette combinaison-là n'est vraiment pas Jojo. Mais toujours est-il qu'ici, vous êtes en position de force. Surtout quand je vois un magicien derrière. Et le 9 de coupe ici qui confirme que vous exaucez un de vos rêves, hein. Là, il y a un vœu d'exaucer. Donc, c'est plutôt pas mal. Même si ces épées, moi, vous me parlez de choses pas très cool. En tout cas, vous en sortez victorieux. Alors, ici, la roue de fortune tourne. Chez vous, il y a un changement de cap. Il y a du mouvement chez vous au mois de septembre, les Gémeaux, et ça tourne dans tous les sens, hein. Ce cavalier d'épée, lui, va me parler de rapidité. C'est un cavalier très rapide. Il me parle surtout de réussite, hein, celui-ci. Quand il sort dans un tirage, le cavalier d'épée, c'est forcément pour nous annoncer une réussite. Alors, elle est peut-être costaud, hein, c'est peut-être rock'n'roll. Parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va agir dans votre sens, mais lui vient déraciner toutes les peurs, toutes les croyances limitantes. Le cavalier d'épée est en vous, hein, n'allez pas le chercher dehors, il est en vous celui-ci. Il ne manque qu'une chose, c'est qu'on le laisse sortir. Le laisser sortir, c'est remettre en question tout ce que vous croyez de vrai chez vous. Et là, vous prenez la direction d'une nouvelle vie, hein, les Gémeaux. Avec cette roue de fortune qui me parle vraiment de changement, de mouvement. Et vous bougez pour la réussite, hein. Même si ça peut occasionner des difficultés, des moments pas très confortables, vous y allez. Derrière, on a un page de pentacle. Donc ça, le page de pentacle, c'est un petit nouveau, lui, hein. Donc, il y aurait une nouvelle façon. Les pentacles, c'est l'aspect matériel et financier. Donc, le page de pentacle, lui, me parle d'une nouvelle façon de gagner de l'argent. Peut-être un nouveau métier, peut-être un nouveau contrat, peut-être une nouvelle façon d'investir. Donc, les pentacles, on est là-dedans. Donc là, vous faites tourner cette roue dans le seul but
de vous enrichir, les Gémeaux. Hein. Mais vous enrichir sur bien des plans. Hein. Il n'y a pas que l'aspect matériel et financier. Hein. On peut s'enrichir à titre personnel ici. Hein. Sur l'aspect relationnel, humain. Ici, ça peut nous parler de ça aussi. Hein, parce qu'on parle des ressources. Toujours est-il qu'ici, ce 6 d'épée, moi, il me dit que vous partez et que vous changez de rive. Alors, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Ça peut nous parler on quitte un endroit, puisque ça serait n'importe où, mais plus jamais ici. Vous voyez, et vous êtes déterminé à partir de là où vous êtes. Ça peut être de votre maison, de votre travail, mais ça peut me parler aussi de cette volonté chez vous de changer radicalement votre façon de penser et de voir les choses. Ce 6 d'épée, il est annonciateur de ça. Mais avec un cavalier au-dessus, c'est pas surprenant. Dès l'instant où vous dégagez tout ce qui vous limite, là, les Gémeaux, au sens propre comme au sens figuré, dès l'instant où vous le dégagez, ici, vous pouvez quitter là où vous êtes. Ou quitter là où vous êtes, c'est un lieu ou une situation ou un état d'esprit. En tout cas, vous partez et vous faites autre chose. Donc là, les Gémeaux, au mois de septembre, ça déménage. Ça déménage dans tous les sens, c'est-à-dire qu'ici, vous vous offrez une liberté, alors, tellement désirée, tellement chérie, que vous... Ah, puis vous partez vraiment déterminé, avec de la bonne volonté, et vous cherchez qu'une chose, c'est à vous sortir de ces situations qui sont devenues bien trop compliquées pour vous. Et c'est porteur de belles choses, hein, parce que quand je vois cette carte, ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive, et celle-ci vient réaliser un rêve. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de septembre. On va regarder ça. En tout cas, ça déménage. Alors, on va aller voir ici ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de tranquillité et de changement de direction. Alors, vous n'avez qu'une envie, ici les Gémeaux, c'est de ça. Hein. De tranquillité. Et là, vous êtes à un carrefour de toute façon. Cette roue de fortune qui est sortie, elle me parle vraiment d'un... Ici, il y a une situation qui se retourne. On parle d'une trahison. Peut-être que votre départ est suite à une trahison. Hein. Oh! Regardez ici. Miroir magique, argent, étranger. Alors ça me parle chez vous. Le miroir magique, c'est la résolution de bien des problèmes. Hein. Alors ça nous parle d'argent, donc forcément ça va nous parler d'une certaine abondance. Mais ça me parle aussi de succès, de réussite. Vous voyez, ici, on est vraiment... dans quelque chose de magnifique. Ça peut aussi nous parler d'une rentrée d'argent imprévue. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie ici. Ça peut venir de l'étranger, puisqu'on a la carte de l'étranger. Il y a peut-être une somme d'argent qui arrive de l'étranger et le montant était complètement imprévisible. Et là, ça me parle d'une grosse somme d'argent. Ou alors, vous rétablissez, vous sortez d'une situation financière où on aurait pu vous trahir ici, hein, vous piquer de l'argent, ou alors ne pas tout vous donner. Il y avait quelque chose dans ce goût-là. Mais en tout cas, si le départ est causé par une trahison, vous avez raison. Parce que du coup, vous vous offrez, encore une fois, une belle opportunité ici. Parce que là, il y a de la résolution de difficultés financières, matérielles, et c'est couronné de succès cette histoire. Hein. Je vais aller en rechercher une pour cette ligne et on retirera une ligne en dessous. Voilà. C'est tellement enrichissant qu'ici, on note une évolution, j'ai envie de vous dire, hallucinante. Vous avez quand même, les Gémeaux, le miroir magique qui trône dans votre tirage. Vous vous offrez de la tranquillité, c'est de la liberté ici, hein, les Gémeaux. Hein. Il y a vraiment, ici, il y a une évolution certaine chez vous au mois de septembre. Je vais retirer une ligne en dessous parce que je suis curieuse quand même d'aller voir
ce qui se passe. On nous parle d'un échec, d'une séparation. La séparation peut être amoureuse ou professionnelle. Peut-être on s'est séparé d'un employeur. On nous parle de sexualité, de famille. Là, il y a quand même de belles choses qui s'offrent à vous, les Gémeaux, au mois de septembre. On nous parle d'un verdict, d'un bouclier. Peut-être que la somme d'argent, vous l'avez suite à une procédure. Ici, on nous parle de la fécondité. Et en dos de deck, on parle d'amour chez vous, les Gémeaux. Donc, ce tirage peut nous parler d'amour. Ça peut nous parler aussi d'un aspect professionnel, c'est possible. Il y a de la jalousie, il y a quelque chose qui date. Alors, ici, vous aspirez à cette tranquillité, mais là, ça me parle d'un échec sur un aspect, si on parle d'un aspect sentimental, ici, vous avez vécu un échec récemment, c'est peut-être cet été, juillet-août, et là, c'est tout, on est séparés, on a quitté son partenaire, et dans le seul but de retrouver une certaine tranquillité, et même une liberté, c'est vraiment ce que le jeu d'avant nous disait. La trahison peut-être a été d'ordre sexuel, c'est possible, ou alors, si on parle d'un travail, peut-être que vous avez été trahi sur un désir, parce que ça nous parle aussi d'un désir ardent, ça ne parle pas que de sexualité, ça. Ça peut nous parler d'un désir ardent. Peut-être que vous aviez des projets au départ dans une entreprise, et vous n'avez pas du tout... si vous voulez, votre patron vous a trahi dans le sens où vous n'êtes jamais allé dans la direction que vous vouliez. Donc ici, la trahison viendrait de là. Vous n'avez pas pu faire exactement pourquoi vous étiez arrivé dans cette entreprise. C'est peut-être ça la trahison. Derrière, on a la famille. Alors la famille peut nous parler de votre famille. Si on est sur un aspect sentimental, peut-être que vous avez fondé une famille avec quelqu'un. Ou alors, on va parler du clan professionnel, du secteur d'activité. Ça peut nous parler d'une confrérie aussi. Donc là, si c'est ça, le miroir magique juste au-dessus ne parle que de toute façon, que ce soit d'ordre familial ou professionnel, il y a une résolution de problème ici. Parce que derrière, c'est peut-être un divorce. Peut-être qu'il y a des Gémeaux qui divorcent ici et qui se retrouvaient dans une situation très compliquée. Bon, toujours est-il qu'ici, le verdict est en votre faveur. Si vous êtes en procédure, c'est en votre faveur. Ici, et on y gagne beaucoup d'argent. Non. Si c'est votre cas, regardez ici, c'est magnifique. On y gagne beaucoup d'argent et c'est du succès. Ce verdict peut me parler aussi d'une décision que vous prenez, les Gémeaux. Et dans ce cas, quoi que vous preniez comme décision, faites le meilleur choix. Puisque de toute façon, ici, c'est très prometteur. Et il y a quelque chose, il y a une résolution de problème ici. Vous êtes vraiment protégé, c'est ce que cette carte nous dit. Et avec la fécondité, c'est comme si ici, j'y voyais un projet qui était en gestation. Et vous aviez peut-être eu peur pour ce projet qui était en gestation, si vous étiez en couple ou professionnellement. Ici... votre projet est bien gardé, il est à l'abri, on ne peut pas vous le prendre celui-ci. Donc si c'était sur un aspect amoureux et vous aviez envie d'autre chose, peut-être de vous remettre avec quelqu'un et le projet mûrissait, mais de toute façon ça c'était à l'abri, vous étiez à l'abri de la découverte de cette relation. Si c'est professionnel, votre projet est bien protégé, ne vous inquiétez pas. Ici, il y a vraiment cette notion de protection. Puis il y a une sacrée évolution chez vous, les Gémeaux aussi. Là, il y a une évolution dans vos projets, quels qu'ils soient, qui est quand même faramineuse. C'est une sacrée belle évolution. On va aller voir dans l'Améthyste Love. On va le laisser comme ça, on va tirer au-dessus parce que si jamais c'était sur un aspect amoureux, comme ces cartes nous disent,
on va voir si on peut avoir d'autres précisions avec ça, avec l'améthystologue, ou alors sur un aspect professionnel, peut-être c'est sur une relation. Peut-être que la trahison était sur une relation. Alors, ici, on nous parle d'un amour envoûtant et passionnant, et on nous parle aussi des blessures de cœur. Là, ici, vous cherchez la tranquillité. Si c'est sur un aspect amoureux, on n'avait qu'une envie, c'est de vous soigner de ces blessures. Parce que là, on parle de chagrin. Il y a beaucoup, beaucoup de larmes de versées ici. On nous parle de réconciliation. Le miroir magique, là. Ça peut nous parler d'une réconciliation. On se réconcilie avec quelqu'un peut-être qui nous avait blessé le cœur, ou alors on a soigné nos blessures de cœur et on va se réconcilier. En tout cas, il y a quelque chose d'envoûtant dans cet amour. Peut-être que chez les célibataires, ça pourrait nous parler. Peut-être que vous êtes blessé là, dans un amour. Et mais vous ne pouvez pas faire sans cette personne, mes Gémeaux. Et là, vous tentez une réconciliation. Bah. Ici, on nous parle d'une âme sœur quand même. Sur le miroir magique, c'est l'âme sœur qui sort. Là, il y a une relation intense quand même. Alors, derrière, on a l'amour éphémère, l'amour passager et le nouveau départ. Peut-être que cette âme sœur, vous avez eu le cœur blessé parce que vous aviez cru que c'était un amour passager, éphémère. Alors que vous n'attendiez qu'une chose, c'était un engagement avec cette personne. Bon. Ici, on a un renouveau, on a une renaissance. Il y a quelque chose, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation et vous vous offrez un nouveau départ, les Gémeaux. Vous offrez un nouveau départ, mais persiste quand même des doutes. On va les voir en dessous. On va retirer une ligne, on va les regarder ce que c'est que cet échec. Ah! Alors, face à cet échec, on a ici une addiction, on a une... Alors, ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi une addiction au tabac, au sucre, à l'alcool. J'ai une réponse dans cette carte. Posez-vous une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. La réponse est oui. Donc, sur la séparation... Si vous pensiez à une personne en particulier, la réconciliation se fait bien avec cette personne. Et elle vous offre une belle transformation, les Gémeaux. Cette réconciliation, ça signe vraiment le renouveau. Il y a du changement, il y a de la métamorphose, il y a vraiment quelque chose de beau et de magnifique. Ici, peut-être qu'on était sur une liaison secrète, discrète. Peut-être que vous vous êtes séparés parce que l'autre avait une relation secrète, c'est possible. Ou alors vous-même étiez dans une relation avec, on pourrait parler d'une double vie, vous voyez. On pourrait parler d'une triangulaire. Ici, on nous parle d'une rencontre. Oula, ça fait beaucoup. On nous parle de sortie, on nous parle de chance et de protection. Et on nous parle de l'été, mais on nous parle surtout de relations plus chaleureuses. Ici, on est dans une ambiance plus douce. On est dans c'est quelque chose de beaucoup plus détendu ici, chez vous les Gémeaux. Alors, sur cette carte, j'ai 3 signes. Cancer, Lion, Vierge. Regardez si ça vous parle. Mais en tout cas, on est sur une atmosphère plus chaleureuse chez vous. On parle vraiment d'amour ici. Et je vous rappelle le cadeau chez les Normands. Donc là, il y a une véritable transformation qui opère chez vous. Ici, on nous parle d'une rencontre. Les sorties prévues. Peut-être que cette réconciliation chez vous, les Gémeaux, va se faire de la discrétion, c'est possible.
Peut-être que vous n'allez pas ébruiter cette réconciliation au début, donc vous allez tâcher de rester discret, secret là-dessus. En tout cas, vous faites des petites rencontres ici avec des invitations à sortir, à moins que vous ayez deux relations, c'est possible. Hein. Peut-être vous êtes avec quelqu'un et dans une triangulaire à la fois. En tout cas, il y a quelque chose qui reste secret et les invitations à sortir sont faites, mais alors comme si on était dans les débuts d'une relation. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez beaucoup de chance. Les Gémeaux ce mois-ci, beaucoup de chance parce que cette relation avec cette réconciliation d'âme-sœur, cette relation est protégée. Donc il y a quelque chose là qui se manifeste autour de vous. Il y a une chance phénoménale parce que vous sentez bien que là, vous n'aspirez qu'à une chose, c'est de la tranquillité. Peut-être que cette réconciliation, et là franchement, hein, si vous vous réconciliez, il y a vraiment un nouveau départ, mais dans ce nouveau départ, il y a un changement, il y a une métamorphose dans cette relation, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui revient, malgré les doutes. Hein. Les doutes posent ici sur une certaine forme d'addiction. Peut-être vous avez des doutes sur la guérison de cette addiction. C'est possible, on peut nous parler de ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, ici on nous parle de guérison, de blessures, de chagrin. Il y a de la réconciliation, il y a du renouveau, il y a un nouveau départ. Vous vous offrez ça ce mois-ci, au mois de septembre, les Gémeaux. Il y a quelque chose, quelqu'un du passé qui revient, avec qui on tente quelque chose de nouveau. Il y a un retour. Il y a un retour de quelqu'un chez vous. Donnez-moi de vos nouvelles, les Gémeaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, moi je vous invite à aller voir la vidéo sur votre ascendant ou sur votre signe lunaire. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne et de continuer à partager avec vous. Et ça, moi, j'en suis pleinement heureuse. Et je vous remercie infiniment pour tout ça. Je vous souhaite une agréable rentrée, un excellent mois de septembre, les Gémeaux. Et je vous embrasse très fort et à très bientôt.